Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, et surtout mes amis, mineurs ou anciens mineurs qui nous regardez, je le sais par Facebook en ce soir, nous célébrons Sainte Barbe. Sainte Barbe est sans doute une des saintes les plus populaires de l'Orient à l'Occident. Les orthodoxes, nos frères orthodoxes la vénèrent avec une grande ferveur, et chez nous, en Occident, elle est la patronne de tant de corporations. Ainsi, pour nous dans l'Est, c'est surtout la patronne des mineurs, mais elle est aussi la patronne des sapeurs-pompiers, la patronne des artilleurs. Alors vous me direz, entre l'un et l'autre, c'est un peu bizarre, parce que souvent les sapeurs-pompiers éteignent les dégâts qu'ont fait les artilleurs, mais voilà, c'est les hasards de l'histoire qui font cela. Elle est aussi la patronne des démineurs et de la marine italienne. Et dans le temps, en marine aussi, c'est elle qu'on invoquait, entre guillemets, pour une protection, quand dans les bateaux, les navires de la marine à voile, on gardait de la poudre pour les canons, on les mettait dans une pièce de la cale intitulée la Sainte Barbe, justement pour lui demander de protéger le navire contre tout incendie ou explosion. Donc on voit qu'elle a un large patronage. Mais qui est cette Sainte Barbe, ou Barbara en allemand? Une jeune fille, née au IIIe siècle en Anatolie, nord-ouest de la Turquie actuelle, plus précisément en Bithynie. Elle est la fille d'un riche seigneur qui s'appelle Dioscore et qui, comme souvent, a prévu de longue date d'arranger le mariage de sa fille avec un autre seigneur pour satisfaire ses ambitions et sa soif d'argent. Il aime passionnément sa fille, mais il ne la comprend pas. Et quand elle lui dit pour elle, c'est totalement impossible qu'elle épouse cet homme, car elle ne le souhaite pas du tout, il l'enferme dans une tour, et cette tour aurait eu 2 fenêtres. Durant son enfermement, son père étant parti en voyage, un médecin, enfin quelqu'un qui se présente comme un médecin, vient et demande à voir Barbe pour vérifier son état de santé. En fait, il s'agit d'un prêtre chrétien, car depuis longtemps, cette jeune fille commençait à se tourner vers le christianisme et elle a demandé à ce qu'il vienne. Il se fait passer pour un médecin, il rentre dans la tour et profite de sa visite pour baptiser cette jeune fille, en faire une chrétienne. Et en signe de ce baptême, et aussi pour pouvoir prier Dieu de manière, j'allais dire, plus symbolique, et de se souvenir qu'elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle fait creuser une 3e fenêtre dans cette tour, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans les anciennes églises romanes, où dans l'abside il y avait 3 fenêtres pour symboliser la Sainte Trinité. Quand son père revient, il se rend compte de cette 3e fenêtre, il se demande bien pourquoi, il va lui demander, elle lui dit qu'elle a été baptisée et qu'il est toujours hors de question qu'elle épouse celui qu'on lui a promis. Dioscore s'énerve et traîne sa fille devant l'empereur. L'empereur est fort irrité, très en colère. Il essaye lui aussi de la convertir au Dieu. Elle refuse encore une fois. Et l'empereur ordonne à Dioscore lui-même de décapiter sa fille. Petite précision, j'avais oublié, c'est que de colère, avant de la traîner devant l'empereur, il avait mis le feu à la tour. Mais la tour a brûlé et Sainte Barbe s'en est sortie. Vous comprenez pourquoi elle est devenue la patronne des pompiers. Par la suite, elle va être torturée,
blessée, brûlée à plusieurs endroits. Elle résiste toujours. Vous savez qu'on condamnait les chrétiens à mort, on les torturait encore un long moment pour essayer de les faire changer d'avis. Il y a des solutions un peu bizarres. Elle va être torturée encore longuement, jusqu'au moment où, de lassitude, l'empereur, n'arrivant pas à la convertir, il la fait décapiter par Dioscore, son propre père, et celui-ci lui coupe la tête. Au moment même où la tête de sa fille roule sur la terre, un éclair de foudre le terrasse immédiatement et il en meurt d'un coup. Voilà aussi pourquoi Sainte Barbe est devenue par la suite la protectrice contre les orages, contre la foudre, contre tous ces accidents, ces coups de grisou aussi dans les mines. Je sais que, je pense à ceux qui nous regardent, ces gaz qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui tout d'un coup prennent feu et dévastent tout sur leur passage dans le fond de la mine. C'est pour cela qu'elle a été choisie comme patronne des mineurs. Son corps a voulu être récupéré par les chrétiens, mais ils ne savaient pas son nom de baptême, puisque le prêtre l'avait fait en cachette, et que s'il l'avait dit, on les aurait eux-mêmes identifiés comme chrétiens, ils auraient risqué la mort aussi. Donc, quand ils ont réclamé le corps à l'empereur, ils ont juste dit « Nous voulons récupérer le corps de la jeune Barbare pour l'ensevelir ». Et c'est de là qu'est venu le nom de Barbara, et Barbe par diminution. Elle est extrêmement vénérée, et le fait d'avoir fréquenté et de fréquenter les mineurs, je me rends compte qu'elle est extrêmement priée. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages de Moselle et du nord de la France, il devrait y avoir des messes, des processions. Malheureusement, avec le Covid, tout cela a été annulé. Mais même si les mines sont fermées, les puits sont fermés depuis plus de 20 ans, elle est toujours vénérée comme leur patronne. Et en ce jour, nous devons prier, non seulement pour ceux qui sont encore avec nous, bien entendu, mais aussi pour tous ceux qui sont morts dans le fond, car malheureusement, elle n'a pas pu protéger tout le monde, et il y a eu d'énormes accidents. C'est vrai qu'on a des noms qui nous restent en tête. Je pense aussi à nos amis belges, avec la catastrophe de Marcinelle dans les années 50, où il y a eu des centaines de morts, pardon, plusieurs centaines de morts lors de ce coup de grisou. Je pense aussi à tous ceux et celles qui sont victimes d'incendies. Nous avons eu des gros incendies sur notre planète en début d'année. Il y a eu énormément de victimes, donc c'est le jour pour prier pour eux. Mais nous pouvons aussi prier Sainte Barbe pour tout simplement tous les malades, car elle fait partie des 14 saints auxiliaires, ces saints qui, depuis le Moyen-Âge, sont vénérés en groupe pour justement la protection et la guérison des malades. Nous pouvons aussi, c'est peut-être aller un peu plus loin, mais comme elle protège tout le monde du feu, nous pouvons aussi la prier tout particulièrement ce jour pour les cancéreux qui subissent des traitements de chimiothérapie très lourds. Vous savez que la chimiothérapie est considérée comme une brûlure qui parcourt le corps. D'ailleurs, maintenant, on fait de plus en plus appel à des coupeurs de feu pour enlever la brûlure de la chimiothérapie qui détruit aussi beaucoup, même si elle soigne car elle détruit les cellules cancéreuses. Souvent, elle fait aussi beaucoup de dégâts sur son passage. Et je pense que nous pouvons prier Sainte Barbe justement aussi pour qu'elle soulage ces malades qui subissent des lourds traitements. Et nous la prierons aussi, aujourd'hui tout particulièrement, pour qu'elle nous soulage de toutes ces maladies qui nous environnent, et notamment de ce Covid. Enfin, et ça c'est important aussi, car c'est quand même un message chrétien que nous pouvons garder,
c'est que Sainte Barbe a aimé la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, ça peut faire prêter à sourire ces trois fenêtres, mais imaginez pour un chrétien des premiers temps, il n'y a pas d'église construite comme les nôtres, et c'est tous les petits symboles, comme justement le fait de prier devant ces trois fenêtres, trois lumières, donc, comme les moines celtes dans le temps, et même les anciennes religions celtiques avec leurs trois rayons de lumière, ben c'était cela. Ces trois fenêtres symbolisaient les trois rayons de lumière de la Sainte Trinité. Prions aussi Sainte Barbe en ce soir, qu'elle nous illumine sur ce mystère de la Sainte Trinité qui est tellement difficile souvent à comprendre, qu'elle nous éclaire de sa triple lumière. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons cette grande sainte. Célébrons-la avec foi, avec ferveur. Prions-la pour tous ceux qui souffrent. Prions-la pour les malades. Prions-la pour vous toutes et tous qui regardez cette messe. Je pense aussi à mon ami Gaston qui nous a offert la petite statuette du mineur en plomb, là, déposée près de la statue. Elle est toute l'année à côté de Sainte Barbe pour symboliser votre présence toujours ici près d'elle. Et pour terminer, je vous souhaiterais à ceux qui nous regardez et qui connaissez, parce que c'est votre salutation en tant que mineur, Glukov. Je sais que ça vous tient à cœur et que vous vous saluez toutes et tous comme ça, donc je vous dis du fond du cœur, Glukov. Gardons Sainte Barbe au fond de nos cœurs et que la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse, nous garde et nous protège comme il a veillé sur elle, comme il lui a ouvert les cieux afin de l'accueillir, elle qui allait témoigner de sa foi en nous. Voilà la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.